Aujourd'hui, on s'attaque à une théorie fascinante, limite un peu folle. Et si la Terre était une prison? Oui, vous avez bien entendu. Imaginez un instant. Et si notre planète était entourée de murs invisibles? Des murs qui nous enferment, qui nous empêchent normalement de découvrir l'immensité de l'univers. C'est une idée intrigante, n'est-ce pas? Pas de panique, on ne parle pas de barreaux en acier ou de gardiens extraterrestres. Non, rien de tout ça. Cette prison serait bien plus subtile. Un confinement invisible, orchestré par une force inconnue. Pourquoi? Mystère total. Certains pensent qu'on est retenu ici pour notre propre protection, d'autres pour nous punir. Les théories sont nombreuses. D'autres encore imaginent qu'on est étudié comme des souris dans un laboratoire géant. Intriguant, non? Qu'en pensez-vous? L'idée de la Terre-prison ne date pas d'hier. Depuis des millénaires, l'humanité s'interroge sur les limites de son existence. Dans la mythologie grecque, Cronos, le roi des Titans, dévorait ses enfants pour les empêcher de le détrôner. Une métaphore puissante de la peur et du contrôle. Une image forte de confinement et de contrôle, qui résonne encore aujourd'hui dans notre imaginaire collectif. Plus récemment, des auteurs de science-fiction, comme Robert Heinlein ou David Brin, ont imaginé des mondes carcéraux à l'échelle planétaire. Leurs récits nous plongent dans des univers où la liberté est une illusion. Leurs histoires, bien que fictives, alimentent notre réflexion sur notre place dans l'univers. Elles nous poussent à questionner notre réalité et à envisager des possibilités insoupçonnées. Et puis, il y a ceux qui prennent cette théorie au sérieux. Des groupes de discussion, des forums en ligne, des conférences dédiées à cette idée. Des chercheurs, des ufologues, des passionnés d'astronomie, convaincus que des indices trahissent notre captivité. Ils scrutent le ciel, analysent des données, cherchent des preuves. Des anomalies inexpliquées, des observations troublantes, des témoignages mystérieux. Autant de signes qui alimentent le débat. Alors, simple délire ou réalité cachée? La question reste ouverte et suscite des opinions partagées. Pour le savoir, continuons notre exploration. Ensemble, nous pourrions découvrir des vérités insoupçonnées. Regardons d'abord le ciel. Un ciel rempli de mystères et de secrets. Des milliards d'étoiles, des galaxies à l'infini. Un spectacle grandiose qui nous laisse rêveurs. On pourrait penser que la vie pullule dans cet océan cosmique. Et pourtant, le silence. Un silence assourdissant qui nous intrigue. Aucun signe de vie extraterrestre, du moins officiellement. Les scientifiques scrutent le ciel, espérant capter un signal. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Une question qui hante les esprits depuis des décennies. Si l'univers est si vaste, si la vie est apparue sur Terre, pourquoi n'a-t-on pas encore rencontré nos voisins galactiques? Où sont-ils? Certains y voient une preuve de notre isolement forcé. Une solitude cosmique imposée par les lois de l'univers. Et si nous étions les seuls êtres vivants dans cet immense désert cosmique? Une pensée à la fois effrayante et fascinante. Confinés sur notre petite planète bleue, incapables de rejoindre d'autres mondes, d'autres civilisations. Nous sommes les gardiens solitaires de notre propre existence. Le doute plane. Des témoignages troublants font surface, rapportant des observations d'ovnis, des contacts inexpliqués. Des phénomènes étranges que la science peine à expliquer. Et si ces phénomènes étaient liés à la théorie de la Terre-prison? Et si des forces supérieures tentaient de nous cacher la vérité sur notre condition? Sur Internet, les théories du complot fleurissent. Des gouvernements qui nous cachent des informations, des agences secrètes qui manipulent l'opinion publique. Difficile de démêler le vrai du faux. Une chose est certaine, plus on explore cette théorie, plus les questions se multiplient. Certains vont encore plus loin, remettant en question la nature même de notre réalité. Et si la Terre, l'univers, tout ce que nous percevons n'était qu'une simulation?
Imaginez un programme informatique ultra perfectionné, capable de créer un monde virtuel impossible à différencier du réel. C'est l'hypothèse du grand architecte, une intelligence supérieure qui aurait créé notre réalité. Si tel est le cas, notre prison ne serait pas physique, mais virtuelle, un programme informatique dont nous serions les prisonniers consentants, ignorant tout de notre véritable nature. Vertigineux, n'est-ce pas? Alors, sommes-nous réellement enfermés dans une prison cosmique? Difficile de répondre avec certitude. Les preuves tangibles manquent et la science n'a pas encore percé tous les mystères de l'univers. Mais cette théorie, aussi folle soit-elle, nous pousse à nous interroger sur notre place dans le cosmos. Sommes-nous seuls? Notre existence a-t-elle un sens? Quel est le but de notre présence sur cette planète? Ces questions existentielles n'ont pas de réponse facile, mais elles nourrissent notre pagiginas. Mongon, tretinwabis, nourrissent notre imagination, stimulent notre tmaznas, stimulent notre curiosité et nous invitent à explorer les confins de la connaissance. En attendant d'en savoir plus, gardons l'esprit ouvert. La Terre, même si elle est une prison, reste notre maison. Un lieu unique et précieux qu'il nous appartient de protéger et de chérir. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nous briserons les chaînes invisibles de notre confinement et partirons à la conquête de l'univers. En attendant, continuons à explorer, à questionner, à imaginer. C'est en restant curieux que nous percerons les secrets de notre existence.